19 janvier 1999, j'apprends, grâce aux nouvelles, qu'il y a un tremblement de terre et toutes les lignes sont coupées. Pendant 2 jours et demi environ, à peu près, je n'ai pas eu de nouvelles de toute ma famille qui était là-bas. C'était, je crois, les journées les plus longues de ma vie. Je me demandais pourquoi j'étais ici, pourquoi je m'accrochais. Pendant ces 2 jours, je me suis posé énormément de questions. Quand j'ai su que tout le monde allait bien, ma famille allait bien, j'ai perdu certains de mes amis. Et je me dis, comment je peux faire pour aider les gens là-bas? Qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau? Là, j'ai déjà des papiers parce que j'ai rencontré une famille qui m'a pris en tant que peu comme une fille au père. J'ai récolté des habits pour les adultes, pour des enfants. Je pars avec 3 valises et de l'argent. J'arrive là-bas et je me dis, je fais quoi avec cet argent? Et je fais comment pour distribuer ces habits? Je me suis approchée d'une association qui à l'époque s'appelait 20-30. C'était des gens entre 20 et 30 ans. Je crois que maintenant, il doit s'appeler 40-50. Comment je peux faire? Ils m'ont dit, tu nous laisses tout, on s'en occupe. Et moi, je veux voir comment c'est, je veux vraiment le vivre. Et on est parti distribuer tout ça. Et les gens, j'oublierai jamais, ils étaient dans des tentes. Et là, je les vois qu'ils m'accueillaient avec le sourire. Et l'une des fois où je me suis dit, c'est fou, comme quoi quand on n'a rien, on a perdu peut-être sa famille, on est encore en deuil. Et quand on vient avec un petit cadeau, on t'accueille avec le sourire. À ça, je continue. Chaque année que je vais en Colombie, c'est devenu un rituel. C'est devenu un truc non négociable. Je dis souvent, n'oublie pas d'où tu viens. Et pour moi, c'est important de retourner chez moi, de revoir ces gens qui n'ont pas les moyens, parce que moi aussi, quand j'étais enfant, je ne les avais pas. Ma mère n'a jamais été à l'école. Mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans et j'ai jamais eu des cahiers tout neufs, des crayons tout neufs. Et pourtant, on se dit, ouais, c'est rien. Mais j'ai jamais eu cette chance. Mais j'avais de la chance d'aller à l'école. Jamais j'aurais osé dire à ma mère, non, moi je veux ça. Jamais. Pour moi, déjà, aller à l'école, c'était incroyable, vu qu'elle n'avait pas été à l'école. Et du coup, les années passent. De fil en aiguille, la JDA est arrivée. Des gens m'ont dit, mais comment c'est possible qu'on te connaît toi et que tu nous as jamais parlé de ce que tu fais là-bas? Et je leur dis parce que c'est mon jardin secret, c'est mon truc à moi. Donc maintenant, grâce à la JDA, j'ai créé une association qui s'appelle Réveille un sourire. C'est ce qu'on fait.